Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles, produit par le FIRCA. L'atelier à mi-parcours du projet régional de lutte contre la maladie du Solenshoot du cacao fera l'objet du grand format de l'émission. Du 21 au 24 février 2012 s'est tenu à Yamoussoukro l'atelier à mi-parcours du projet régional de lutte contre la maladie du Solenshoot en Afrique de l'Ouest et du Centre. Organisé par les pays producteurs de cacao en collaboration avec le gouvernement ivoirien, le projet est destiné à faire le point des activités entreprises dans les pays impliqués. Terre et Progrès s'est penché pour vous sur le sujet. Voici notre reportage. Faire le point des activités entreprises dans le cadre de la lutte contre la maladie du Solenshoot dans les cacaoyères en Afrique de l'Ouest et du Centre et y apporter les ajustements nécessaires, tel était l'objectif de l'atelier international organisé par l'Alliance des pays producteurs de cacao en collaboration avec le gouvernement ivoirien du 21 au 24 février 2012 à Yamoussoukro. Cet atelier qui se tient à mi-parcours du projet régional de lutte contre la maladie du Solenshoot du cacaoyer en Afrique de l'Ouest et du Centre fait suite aux différentes rencontres relatives à la formulation de ce projet régional qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire en septembre 2006 et en République dominicaine en septembre 2008. 40 délégués venus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo ont été conviés à cette rencontre internationale. Dans son allocution, le secrétaire général de l'Alliance des pays producteurs de cacao, OPAL, M. Nanga Koulibaly, a fait l'état des lieux de la maladie, présenté l'intérêt de l'organisation de cet atelier, les actions menées par la COPAL et salué la détermination des acteurs de la filière en charge de la mise en œuvre de ce projet. La maladie du Solenshoot, entendez œdème des pousses, maladie d'origine virale, sévit sur le cacaoyer depuis l'introduction de cette plante en Afrique. Elle est spécifique à l'Afrique. Les dégâts se sont avérés si dommageables que dans les pays concernés, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Nigeria, des actions ont été menées ici et là pour enrayer, sinon contenir la maladie. Celles-ci se sont traduites essentiellement par l'arrachage de millions d'arbres atteints, seul moyen efficace d'éliminer les sources de contamination. Malheureusement, en dépit de ces opérations, la maladie ne cesse de progresser au-delà des foyers primaires, causant d'énormes pertes tant au niveau de la production que du verger, Et c'est surtout ce dernier aspect, c'est-à-dire la destruction du verger, qui est plus à craindre, car elle fait peser de graves menaces sur la durabilité de l'économie cacaoyère de la sous-région, dont la production représente près de 75% de l'offre mondiale. Les pertes occasionnées chaque année sont estimées à 15% de la production mondiale, soit près de 600 000 tonnes. Et si rien n'est fait, les pertes financières enregistrées excéderont de loin le niveau du financement recherché, sans compter le risque de disparition de la culture du cacao dans d'importantes zones. Cette décision du Conseil des ministres de la COPAL fait suite, faut-il le rappeler, aux difficultés rencontrées par le secrétariat pour mobiliser via l'ICCO, c'est-à-dire l'Organisation internationale du cacao, le financement à hauteur de 1,5 million de dollars US espéré du Fonds commun des produits de base, et ce, malgré les amendements successifs apportés au projet pour réduire les financements initialement demandés, qui étaient de près de 4 millions de dollars US. Le représentant de la présidente du comité de gestion de la filière café-cacao, CGFCC, maître d'ouvrage de la recherche sur le Solenshoot en Côte d'Ivoire, a dans un premier temps donné la chronologie des actions entreprises, dit sa satisfaction sur les résultats actuels et souhaité l'éradication du virus des vergers du cacaoyer ivoirien.
Il a en outre invité les participants à s'impliquer davantage dans la lutte contre cette maladie virale du cacao à travers la mise en place d'un système de financement qui implique l'ensemble des acteurs au développement. La maladie du Solen Shoot qui menace la durabilité de notre outil de production constitue une préoccupation majeure pour la cacaoculture en Afrique de l'Ouest en général et en Côte d'Ivoire en particulier. C'est ainsi qu'en 2008, la Côte d'Ivoire a financé un projet pilote de 2 ans à hauteur de 777 millions de francs CFA. Ce projet a permis d'informer et sensibiliser les producteurs, réaliser une enquête sur l'ampleur de la maladie, identifier les souches du virus, des insectes vecteurs, les plantes autres que le cacaoyer et développer des méthodes de lutte. En 2009, un programme national de lutte contre la maladie sur 10 ans a été élaboré. Il a été intégré comme une composante à part entière dans le programme de développement durable de la filière dénommé DQC, quantité, qualité, croissance, qui est notre programme de référence. Dans le budget 2011-2012 du programme DQC, il est également prévu une dotation pour la poursuite de la lutte contre le Solen Shoot en Côte d'Ivoire. Toutefois, notre défi majeur demeure la mise en place d'un mécanisme pérenne de financement de la lutte et la mobilisation des ressources auprès des partenaires au développement et du secteur privé. C'est pourquoi la mise en place prochaine d'une plateforme de partenariat public-privé contribuera certainement à l'atteinte de cet objectif. S'agissant d'une maladie virale, le contrôle de la maladie du Solen Shoot est une œuvre de longue haleine qui requiert d'importants moyens que seules les ressources nationales ne suffiront pas à combler. Je suis persuadé que tous les acteurs de la filière et leurs partenaires s'engageront à nos côtés pour la lutte contre ces graves menaces de notre outil de production. Présidant la cérémonie d'ouverture, Dr Kwame Lucien, directeur de la protection des végétaux et du contrôle de la qualité, DPVCQ, représentant Monsieur le ministre de l'Agriculture, a, dans son allocution, insisté sur l'importance de la tenue de cet atelier, sur son intérêt pour les pays producteurs et par ricochet pour tous les pays qui vivent de la production du cacao en Afrique et dans le monde. Cet atelier, disais-je, est d'un intérêt important pour nous, pays producteurs de cacao, au regard de l'importante place qu'occupe la filière cacao dans nos préoccupations, dans nos économies. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, sur les 50 pays producteurs de cacao au niveau mondial, les 5 nations qui sont impliquées dans le projet et qui sont représentées ici fournissent plus de 70% de la production mondiale. Par ailleurs, le cacao, gros utilisateur de main-d'œuvre produits destinés en grande partie au commerce international, représente une part importante dans les recettes d'exportation et le produit intérieur brut de ces pays producteurs. Il constitue aussi une source vitale de revenus pour les populations des zones rurales. Le Solen Shoot du cacao, en effet, maladie virale, fait une progression inquiétante sur le continent africain avec des pertes considérables, ce qui exige donc des stratégies de lutte concertées entre pays concernés pour en contenir les conséquences. À la suite de ces interventions, le secrétaire général de l'Alliance des pays producteurs de cacao, COPAL, a, dans sa note introductive, rappelé les objectifs du projet, les 5 composantes, les activités retenues et les objectifs de l'atelier. Chaque pays participant a fait des communications sur les activités menées, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les actions à entreprendre. Ces communications ont porté sur les 5 composantes du projet, à savoir composante 1, sensibilisation des acteurs de la filière et formation des cacaoculteurs et des agents de vulgarisation sur la maladie du Solen Shoot et les méthodes de lutte associées. Composante 2, évaluation de la situation actuelle de la maladie du Solen Shoot, du cacaoyer en Afrique, de l'Ouest et du Centre. Composante 3, acquisition de connaissances supplémentaires sur le virus du Solen Shoot, des plantes hôtes indigènes, ses vecteurs et ses ennemis naturels.
Composante 4, développement de méthodes de lutte intégrées contre la maladie du swell and shoot du cacaoyer. Composante 5, coordination du projet. Suite à ces communications, des échanges ont permis de relever 4 thèmes majeurs qui ont fait l'objet de discussions plus approfondies au cours d'un panel. Mécanisme de financement régional des activités de recherche et de transfert des acquis, partage des acquis de la recherche sur la maladie du swell and shoot du cacaoyer, stratégie pour l'application effective par tous les producteurs des mesures de lutte contre la maladie du swell and shoot, harmonisation des méthodologies d'études. Par ailleurs, une visite de terrain dans le département de Boisflé a permis aux participants d'apprécier les dégâts du swell and shoot dans les cacaoyères. Ils ont également visité les parcelles pilotes du CNRA visant à promouvoir l'utilisation du matériel végétal sélectionné et des bonnes pratiques agricoles dans la lutte contre la maladie du swell and shoot. Au terme des 4 jours de travaux, le représentant du ministre de l'Agriculture a dit sa satisfaction quant au bon déroulement des travaux et des exposés. Il a en outre rassuré les participants quant à l'implication de l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre cette maladie. Mettre à la disposition des cacaoculteurs des options de lutte durable contre la maladie du swell and shoot et augmenter le niveau de production, voici des résolutions qui contribueront au bien-être de milliers de producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest et du Centre. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.